Bonjour à tous les cancers, on se retrouve pour vous pour la guidance de la semaine du lundi 4 décembre au dimanche 10 décembre 2023. J'espère que vous allez bien, contente de vous retrouver. Je rappelle que ce sont des guidances générales, d'accord? Donc vous prenez si ça résonne avec vous. N'hésitez pas également à liker et à partager la vidéo, à vous abonner si vous êtes nouveau, ça m'aide beaucoup pour avancer la chaîne et c'est surtout gratuit. Voilà. Allez, on est parti pour cette semaine avec... Oula, je vais tout faire tomber. Et en plus, je tords les cartes. Ça y est, Allez, on est parti pour les cancers pour cette semaine. Donc, on est du 4 au 10 décembre. On nous parle de la pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Hein, ah ben, égal à toutes les énergies pour le moment de cette semaine de tous les signes. Hein, c'est rester positif, on reste focus sur son but et surtout on garde confiance, d'accord? On garde confiance à sa propre abondance, on garde confiance en la vie, on garde confiance en ses projets, en ses relations, en ce que l'on souhaite réellement pour le meilleur de soi-même. Allez, on va prendre l'énergie générale. Réfléchir et faire le point. Bah tiens donc, comme par hasard, on est en fin d'année. Hein. C'est ce que j'ai dit dans les autres vidéos. De toute manière, on est en fin d'année. Donc, on est amené à faire le bilan, hein, comme chaque année, à prendre nos nouvelles résolutions pour la nouvelle année. Hein, je vais arrêter de faire ci, je vais mettre ça en place, je vais faire ceci, je vais faire cela. Et puis au final, non, on reprend nos bonnes vieilles habitudes. Non, pas toujours. Mais voilà, allez. Donc là, c'est vraiment réfléchir et faire le point. Vous avez fait une multitude de choses dans votre vie et vous pouvez être fier de vous. Il est maintenant temps de considérer l'avenir, réfléchissez et faites le point sur le passé et le présent afin de savoir ce pourquoi vous êtes fait. Osez sortir des sentiers battus, soyez la personne que vous êtes réellement. Hein, sortir de sa zone de confort. Ouais, on a l'impression que cette personne-là, elle est là, assise hein, sur sa barque. Elle pense, on la sent pas spécialement triste et pas spécialement en joie, tu vois, on sait pas trop. Ouais, elle fait le point, réfléchit quoi. Elle réfléchit sur qu'est-ce que je vais faire pour cette année 2024. C'est un peu ça, tu vois. C'est ça quoi. Hein. Bah, tout simplement déjà commence par être toi-même. En fait, j'ai envie de te dire, commence par être tout simplement toi-même. Ça sera déjà pas mal comme résolution. Alors, on a toujours tendance parfois à se mettre un petit peu des masques. Voilà, prendre les nouvelles résolutions, c'est aussi être dans la vérité, être honnête avec soi-même, que ça soit envers ses propres sentiments, envers ce que l'on souhaite réellement, hein, ou envers d'autres personnes ou des situations. Bon, on va faire la guidance avec donc l'oracle de la vision intérieure. On nous parle du temps. Tout ce dont tu as besoin se présentera à toi au moment plus opportun. Moi, je pense que là, tu réfléchis, tu fais le point dans le sens où tu te dis, bon, ben ça, c'est arrivé, ça, c'est pas arrivé, ça, je l'ai obtenu, ça, je l'ai pas obtenu, est-ce que j'attends pas Bon, on est un peu comme tous les autres signes, quoi. Hein. Ça réfléchit, bah, de toute manière, je vais le redire, hein, c'est les énergies, il n'y a pas besoin de tirer les cartes pour le savoir, hein, c'est les énergies de chaque fin d'année, hein, comme tout le monde. On se pose des questions, on fait le bilan de qu'est-ce que j'ai réussi cette année, qu'est-ce que j'ai pas réussi, euh, qu'est-ce que je souhaite réellement du coup pour mon avenir, tu vois, c'est vraiment ça. Déjà, voilà, travailler sa pensée positive, je pense que c'est déjà un très bon point, hein, de rester dans l'amour, de rester centré dans l'amour. Hein, parce que, attention quand même, j'aimais le fait qu'on te dit, tu vois, ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Attention, à trop réfléchir. Tu sais ce que je vais te dire? Fais pas fumer ton mental. À trop réfléchir, puisqu'on l'a eu, ça c'était justement, je sais pas, c'était pas les béliers. À trop réfléchir, tu risques de faire fumer ton mental. Donc prends le temps de bien poser le pour et le contre, mais lâche prise quand il est nécessaire aussi.
D'accord, on ne fait pas H24, 7 jours sur 7 en train de réfléchir. Ok? Parce que sinon, c'est dans le mental que tu vas rester. C'est pas dans l'amour que tu vas descendre, hein, c'est dans le mental. Si tu restes trop dans le mental, t'es foutu. Enfin, c'est pas ce que je voulais dire. C'est sorti tout seul et t'es foutu. Oui, bah oui, t'es foutu. Si tu restes trop dans le mental, là, t'es foutu. Hein. Ça va fumer, tu vas te poser 10 000 questions. C'est plus faire le point que tu vas faire. Hein. Là, c'est plus faire le point, je te le dis. Allez, on continue la guidance. Alors, parfait. On nous parle de force intérieure. En prenant conscience de tes ressources intérieures, tu verras que tout peut arriver. Libère le potentiel qui est en toi. D'accord? Hein, libère la force qui est en toi. Libère, tu vois. Libère. Hein. Montre ce que tu es capable de faire. Montre que ça soit dans le domaine pro ou perso ou sentimental. Montre ton amour, montre le travail que tu sais faire, montre ta véritable personne qui tu es, tu vois, ne te mets pas de masque. Montre vraiment, tu vois, on te le dit, hein, soyez la personne que vous êtes réellement. Sois toi-même, parle avec ton cœur, réfléchis avec ton cœur, prends les décisions avec ton cœur, tu vois, tu as cette force en toi. T'as vu là la fumée, ça me fait penser au cerveau qui fume, je t'ai dit, fais attention. Le volcan, ça, le volcan, pour moi, c'est le cerveau, le mental. Attention, hein, si tu réfléchis trop, tu vas te perdre et tu vas exploser. Mentalement, tu vas exploser, ouais. Donc attention, je rigole, mais voilà, on en rigole, mais des fois, quand on n'arrive plus à lâcher prise, c'est très mauvais aussi. Hein. Ça m'est déjà arrivé, ça en passe par avoir des migraines. Là, c'est ton corps qui va venir te montrer ce que c'est de pas lâcher prise. Si tu vois ce que je veux dire, on se comprend. D'accord? Donc, je rigole parce que voilà, il faut quand même rigoler, on va pas non plus pleurer. Mais voilà, c'est une image. Maintenant, si vraiment tu es dans ce bloqué, dans ce non-lâcher prise, je t'invite à faire le nécessaire. N'hésite pas pour ça, tu vois, à te tourner vers le monde médical ou à faire des méditations. Si vraiment tu as besoin, tu vois, de force et de soutien, n'hésite pas aussi à aller le chercher. D'accord? Hein? On te parle de trésor, hein, la force de conviction et ta persévérance te guide vers l'abondance à laquelle tu aspires. Hein, tu vois, cette force, tu l'as à l'intérieur de toi. Hein, on a bien... mais voilà, il y a cette carte du temps. Hein, le fait encore que c'était long, mais je crois que c'était pour... Ouais, mais je crois que c'est pour avant, c'était les Gémeaux, je crois. Dans le sens où, voilà, tu as l'impression que c'est long, il y a des choses que tu n'as pas eues, d'autres que tu as eues, des choses qui sont bloquées, d'autres qui ont avancé, tu vois, c'est ça aussi, faire le point, c'est qu'est-ce qui est resté bloqué? Est-ce que je reste sur ça ou est-ce que je passe à autre chose? Tu vois, voilà, c'est ça, pour savoir qu'est-ce que tu emmènes avec toi dans l'année 2024 et qu'est-ce que tu emmènes pas. Que ça soit des émotions, que ça soit des personnes, des projets, un travail, une attitude, peu importe, des passions, des dépendances, c'est vraiment faire le point. Allez, on prend l'oracle des miroirs, je vais venir compléter. Hop, le temps, la trahison. Ah, la trahison. Le temps. Ça peut nous parler de guérison, là, pour le coup, pour certains. Alors, ça parlera pas à tout le monde, hein, parce que je l'ai pas... Hein, la trahison. Je suis même étonnée que cette carte sorte. Ah, d'accord, ok. Alors, ça peut être la trahison... ouais, voilà, ouais. Ça peut être la trahison dans le sens toi-même. Tu sais, quand tu réfléchis, que tu fais le point de te dire... ou tu as peut-être fait confiance à une personne, tu t'es senti trahi. Tu as peut-être voulu aller vers un projet, vers quelque chose, et puis du coup, ça n'a pas fonctionné. Et tu as l'impression de t'être trahi, tu vois, mais il n'y a pas de trahison, en fait, parce que même si t'as pris la décision de prendre un chemin, et que ça n'a pas fonctionné, tu sais déjà que ce chemin, il n'est pas bon, puisque tu l'as essayé, et tu sais que ce n'est pas bon pour toi. Donc, en soi, ce n'est pas quelque chose de négatif, pardon, tu vois. Là, voilà, c'est vraiment prendre le temps de se pardonner, de prendre conscience que le fait de faire des erreurs, c'est aussi là pour nous mettre sur le bon chemin. Donc pourquoi se blâmer, tu vois? Ça va être aussi sur le fait de ne pas avoir ouvert les yeux sur une personne, pour certains. D'avoir fait... non, mais c'est pas ce que j'ai dit juste avant, d'avoir fait confiance
hein, et de t'être senti trahi. Quelqu'un t'a tourné le dos, quelqu'un te l'a mise à l'envers, tu fais le point. Tu vois, ça peut parler d'une relation sentimentale, amoureuse, collègue, peu importe, mais on sent que tu vois, là, il y a eu une trahison sur cette année. Il y a eu une trahison, il y a quelque chose qui t'a fait du mal, il y a quelque chose qui t'a, je dirais, planté dans le dos. Je ressens plus planté dans le cœur, moi. Tu vois. Et du coup, c'est ça que tu vois, tu fais le point sur le passé et le présent, afin de savoir où tu vas aller et vers où tu te diriges, quoi. Ça, je te dis, ça peut être par rapport à un travail, par rapport à une personne, hein, peu importe, à toi de voir. Ah, on parle de contrat. Ah ouais, coup de canif dans le contrat. Paf. Ah voilà, ben là déjà, tu vois, ça se précise. Donc là, ça va parler à des personnes soit qui sont engagées, l'un envers l'autre, hein. Donc tout ce qui est mariage, Pax ou même tout simplement, hein. Tu me diras, oui, tu es en couple, tu t'engages déjà. Je suis tout à fait d'accord, hein. À partir du moment où tu es en couple, tu n'as pas besoin de te marier pour être engagé envers une personne. On est d'accord. Mais là, on a quand même la carte du contrat. Donc c'est quand même un acte qui a été acté. Tu vois. Donc avec cette personne, tu as acté un acte. C'est une personne avec qui tu es engagé. Ou du moins, tu as été engagé. Trahison, hein. Là, tu fais le point. Pour moi, là, il y en a sur cette fin d'année, certains cancers. Il y en a certains, vous vous séparez là, vous prenez de la distance, hein. Ça m'étonne pas. On l'a dans des énergies, il y a des choses, on fait. D'où faire le point, hein. Il y a eu de la trahison. Alors, est-ce que c'est toi qui as trahi ou on t'a trahi? Ouais. En tout cas, il y a quelque chose qui a fumé, il y a quelque chose qui n'a pas été, ça c'est sûr. Il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, il y a un contrat qui n'a pas fonctionné, hein. Ça va être dans le monde, ça peut être contrat, peu importe, hein. C'est quelque chose qui a été signé, hein. Contrat pro, ouais, contrat professionnel, contrat de mariage. Tu vois, c'est un contrat qui a été acté, contrat peut-être de bail, pourquoi pas, ou contrat d'achat de quelque chose, un contrat de prêt, contrat d'assurance, peu importe, c'est un contrat qui a été acté. D'accord. Là, c'est sûr, on a eu trahison, hein. Là, il y a eu trahison. On vous l'a mise à l'envers. On vous l'a mise à l'envers. Il y a quelqu'un qui s'est moqué de vous, tu vois. Ça peut être ton autre comme ça peut être ton banquier ou comme ton collègue, comme ton directeur. Tu vois ce que je te dis? En tout cas, il y a quelqu'un vis-à-vis d'un contrat qui s'est joué de vous, d'un acte, tu vois, d'un accord. Mais pour moi, tu vois, tu as la force de te relever, tu as la force de faire le point. En fait, cette situation-là, pour moi, c'est une expérience. C'est une leçon de vie pour toi. Tu vois, il faut que tu en tires la bonne leçon. D'où la pensée positive, hein, reste positif, hein. Tu vois, vous avez peut-être une multitude de choses dans votre vie, vous pouvez être fier de vous. Fait une multitude de choses de... Ouais, on sent qu'il y a eu plein de choses, hein, peut-être dans cette situation même, hein, peut-être dans ce travail, tu as fait plein de choses. Ce travail t'a apporté certainement beaucoup de choses. Cette relation t'a apporté certainement beaucoup de choses, tu vois. En soi, ça t'a apporté quand même beaucoup de choses. Bon, ça finit pas forcément très bien, mais voilà, hein, faut essayer justement de devenir apaiser cette situation pour déjà en comprendre le but, hein, de cette expérience, de ce vécu, et justement pour pouvoir en ressortir plus fort, d'accord? Et pour être guidé vers le bon chemin, hein, parce que c'était aussi là pour te permettre de te remettre et de retrouver un équilibre, hein, pour te permettre de retrouver aussi un équilibre dans ta propre vie dans ta propre vie à toi, quoi. Tu vois, regarde, de deck, on a le magnétique. On a le magnétique. Donc c'est bien de toi, tu vois, c'est bien toi. Là, on a un retour à l'équilibre sur une... hein. Parce que tu retrouves ta force, d'accord? Ça fait longtemps, hein. Tu sais, ça peut être dans le sens où, voilà, tu es en conflit avec ton ancien employeur, tu es en conflit, tu vois, tu es passé au tribunal, tu sais, c'est long à traiter tout ça. D'où la carte du temps, tu vois. Tu es en séparation avec ton autre, tu divorces, tu te sépares. Tu vois, ça prend du temps. C'est pas, tiens, on divorce aujourd'hui et demain, ça y est, on est divorcé. Le divorce est acté. Non, il faut faire les papiers. Tu vois, ça prend du temps. C'est, voilà, que ça soit des prêts. En France, de toute manière, nous en France, on est les champions des papiers, hein, vous savez très bien. La paperasse. Voilà, c'est pareil. Tu as voulu acheter une maison, tu l'as peut-être fait à l'envers, sur les papiers. Il y a quelque chose là, il y a un contrat. Il y a un contrat administrativement, je dirais. J'aurais eu la communication, j'aurais pu te dire que c'était verbal. Mais pour moi, là, on a le contrat, pour moi, c'est écrit. Il y a quelque chose qui a été écrit, acté, on te l'a mise à l'envers. Euh, Tu vois, c'est peut-être pour ça, tu vois, que tu es là, que tu es comme ça, tu es déçu. Tu vois, je dirais peut-être, bon, triste, mais je dirais plus déçu. Plus déçu que triste.
tu vois, déçu peut-être par cette personne. Tu vois, j'ai l'impression que même, tu vois, exemple, que même si tu as perdu de l'argent, j'ai l'impression que limite tu t'en fous d'avoir perdu de l'argent. C'est plus que la personne t'a fait. C'est plus que, voilà, c'est ça. Tu vois, ça, plus ça t'a touché en plein cœur. Tu vois. Mais voilà, on a un retour à l'équilibre. Justice se fait là. D'accord. Justice se fait. T'as fait le point, t'es resté positif, t'as repris ta force. On y va. Ce contrat, il revient à l'équilibre. Ça va revenir à la normale. D'accord. On rétablit cette injustice qu'on t'a faite. Ok. Allez, message de conclusion. Ah yes, magnifique, regarde. Et en plus, regarde, là on a le trésor quand même. Hein, t'es guidé vers l'abondance. Donc je te dis que cette trahison-là, peu importe quelle trahison, elle a été là pour vraiment te remettre sur le bon chemin. D'accord. D'où le chemin de l'abondance. On a le trésor et là on a récolté, t'as plus qu'à cueillir. Hein. Cela fait un moment que tu sèmes et travailles dur pour mener à bien tes projets. Le temps de la récolte étant fait arriver, tu vas pouvoir savourer ce moment tant attendu et pour lequel tu as tant travaillé. Tu vois, hein. Donc là, hein, c'est le moment de la récolte. C'est le moment où justement tu peux te dire ça y est, j'arrive au bout, j'ai fait ce qu'il fallait, j'ai travaillé sur moi, j'ai pardonné, j'ai été patient, j'ai accepté la situation négative pour moi pour le moment, mais positive plus tard. Hein, tu ne le sais pas encore, mais voilà, hein, si dans l'instant présent tu la ressens comme négative, en tout cas, dans quelques jours, dans quelques semaines, dans quelques mois, elle te sera positive. Ok. Voilà, mes amis les cancers. Eh bien, écoutez, je vous remercie de votre écoute. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Hein, ça m'aide énormément et c'est gratuit. N'hésitez pas à me faire un retour également, d'accord? Je vous souhaite une très belle semaine. Grosse protection à tous les petits cancers. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye.